En compagnie d'Antoine Chevrolier, réalisateur de La Pampa. Bonjour et bienvenue. Bonjour la radio du cinéma. Eh ben, on est content de vous accueillir, Antoine. Alors, vous avez réalisé des séries télé auparavant, notamment des épisodes de la série Le Bureau des légendes, Le Baron Noir, et puis aussi une série Oussekine qui a remporté de nombreuses récompenses à travers le monde. C'est votre premier long métrage, La Pampa. C'est un film auquel vous êtes très attaché parce que il est tourné dans votre région et dans votre village natal. Tout à fait, c'est un film qui se passe sur le territoire qui m'a vu grandir, dans le village où toute ma famille a grandi, Longué-Jumelles, dans le 49, Maine-et-Loire, Pays de Loire. Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être en 1950, avec votre mentalité de merde là. Le film il m'est apparu de manière presque inconsciente, c'est-à-dire que j'ai tendance à croire que c'est plutôt lui qui m'a choisi que moi qui ai choisi. C'est passé par des sensations dans un premier temps, et puis dans un second temps on a essayé de structurer avec Bérénice Boquillon et Faïs Hagen, les co-scénaristes du film, de structurer un petit peu tout ça pour raconter l'histoire que j'avais en tête. Et puis voilà, il s'est avéré que j'avais beau m'évertuer à imaginer que le film se passait ailleurs, toutes les sensations et toutes les images que j'avais me ramenaient à mon village et à ma région natale, avec cette Loire qui traverse nos plaines, ces rues et ces champs typiques du 49. Voilà, très naturellement on est retourné chez moi pour tourner ce film. Maintenant c'est tous les jours à la Pampa. Accélère! T'as vu comme il est fier de toi, ton père? Accélère! Qu'est-ce qui a été vraiment le facteur déclenchant dans l'envie de raconter cette histoire ? En fait, moi je me pose souvent la question de l'indispensabilité. C'est-à-dire à quel point en fait une histoire, un film est indispensable au monde, pour parler un peu largement quoi. Et très rapidement, j'ai eu envie de continuer de me poser la question que j'avais posé la question avec laquelle on s'était un tout petit peu débattu autour d'Oussekine, qui était voilà, la violence du collectif face à la singularité de l'individu quoi. Et donc c'est parti un tout petit peu de là, de comment un collectif, quel qu'il soit étatique ou un village peut d'un seul coup se retourner, un village ou une ville ou un quartier peut se retourner violemment, physiquement envers un individu sous prétexte qu'il est un peu différent que, ou en tout cas qu'il il a une singularité par rapport au reste des gens qui l'entourent. Donc voilà, ça a été un peu le point d'ancrage, et puis ensuite, suite à ça, on a déplié un tout petit peu tout ça quoi. Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok? Si mon père tombe dessus, je suis mort. Dégage. Alors, il y a l'univers qu'on ne connaît pas, qu'on voit. Moi, j'ai pas beaucoup vu au cinéma, et notamment dans le cinéma français, qui est celui du motocross. Voilà, c'est la toile de fond de votre film, Antoine. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que moi, la Pampa, ça existe vraiment. C'est un terrain de cross qui était à 5 km derrière la maison où on a habité avec ma famille. Et en fait, je voyais toutes les motos passer quand j'étais petit. Et puis, en fait, j'ai jamais fait de motocross parce que c'est quand même une pratique sportive qui coûte assez cher. Mais je les regardais à travers le grillage, et puis il y avait quelque chose qui me fascinait un tout petit peu. Tous ces hommes et ces femmes autour de la moto, autour de la mécanique, voilà, il y avait quelque chose qui me fascinait. Puis quand j'ai réussi un tout petit peu à déconstruire ça un peu plus tard, je me suis rendu compte que c'était pas tant la moto et sa pratique qui m'intéressait que tous les comportements de ces hommes hyper testostéronés, hyper virils, qui jouaient de ces codes un tout petit peu de la masculinité ostentatoire comme ça. Et il y avait quelque chose qui m'intéressait. Donc en fait, c'était une arène qui, pour moi, pouvait souligner un tout petit peu ce qui était important à mes yeux. C'est fini, y a plus rien, y a plus de championnat, plus de croche. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord? Ose ramener ta gueule ici! Papa. Tu me fais honte, je passe pour qui, moi? Alors, il faut nous présenter vos deux personnages principaux, vos deux héros, Willy et Jojo. Ouais. Willy, jeune adulte qui passe son bac, il est au lycée, avec sa mère qui l'a élevé en partie seule, et sa petite sœur, et son meilleur ami Jojo, qui lui aussi est un jeune adulte en construction, et ils ont grandi ensemble. Ce sont vraiment deux meilleurs amis entourés de tous ces adultes. Et puis Jojo a un secret qu'il va délivrer, en tout cas que quelqu'un par la force des choses et violemment va livrer au monde, au village, et évidemment
toute cette société villageoise va imploser et leur amitié en partie va-t-elle pouvoir continuer telle qu'elle était malgré cette nouvelle donnée, quoi. En tout cas, après tout ça, je te jure qu'on bouge d'ici. Voilà. On n'en dira pas plus parce qu'il faut aller voir le film et notamment sur cet enjeu-là. Peut-être un mot sur justement les comédiens avec lesquels vous avez travaillé. Comment vous les avez dirigés? Il y a à la fois ces deux jeunes acteurs qui incarnent Willy et Jojo, et puis il y a aussi, je pense à Artus, Damien Bonnard, voilà, qui joue plutôt une autre génération, la génération des pères. Comment vous avez essayé justement de réaliser un peu l'alchimie entre ces mondes? En fait, on l'a pensé avec Alicia Cado, la directrice de casting, on l'a pensé vraiment en termes de notes, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit acteur professionnel, non professionnel, on a essayé un tout petit peu de chercher chez les non professionnels, puis chez les professionnels, puis c'est une espèce d'alchimie entre Damien Bonnard, que je voulais plus que tout pour le rôle, et Amaury Fouché, qui vient d'un casting sauvage, Saïd El Alami, j'avais travaillé déjà avec lui sur Oussekine, Artus, j'avais travaillé avec lui sur le bureau des légendes, j'avais l'impression qu'il y avait une profondeur de jeu à aller chercher. Et pour le coup, Léonie dans La Mort, qui joue le rôle de Marina, c'est pareil. On a passé un casting assez classique, c'est une actrice professionnelle. Florence Janas, évidemment, qui est une grande actrice de théâtre. Bon voilà, c'est une espèce de mélange comme ça, et un peu brinque-ballant sur le papier de jeunes comédiens, non professionnels, professionnels. Et puis il y a la petite sœur, par exemple, qui vient de mon village, qui a été castée dans mon village, à Longueuil-Jumelles, qui est vraiment issue de notre territoire. Voilà, c'est une espèce d'assemblage comme ça qui, je crois, fonctionne bien, quoi. Oui, c'est vrai que je parlais d'alchimie, mais ça fonctionne bien, effectivement, très naturellement entre les différentes générations. Faut parler de la bande originale aussi, et du travail sur la musique. Alors, je crois savoir que c'est une collaboration que vous poursuivez donc avec deux frères. Oui, avec les frères Galperine, Sacha et Yevgeny. C'est notre 3e ou 4e projet ensemble. Donc, en fait, très naturellement, moi, j'adore ce qu'ils font. Depuis, je les avais découverts en fait sur Loveless, Fauve d'amour de Zaginsev. Ils avaient fait une musique incroyable, et donc depuis ce moment-là on travaille ensemble. C'est tout le temps très simple finalement, notre collaboration. Ça passe à travers des images, évidemment des dialogues, mais aussi des choses complètement abstraites, et j'ai l'impression qu'ils arrivent à traduire un tout petit peu ce que j'ai dans ma tête à travers leur composition. Donc très naturellement je me suis tourné vers eux, et pour la première fois je ne leur ai pas donné de scénario. On a discuté, je leur ai parlé un peu du film et tout, mais on n'a pas souhaité tous les trois qu'ils lisent le scénario. Donc ça a été un espèce on a attaqué le film vraiment différemment. Donc vraiment de manière un peu impressionniste, vous leur avez livré des impressions sur l'ambiance, l'atmosphère, c'est ça? Oui, c'est ça, et puis ils me faisaient passer des notes de piano de temps en temps pendant le tournage, et puis moi je leur envoyais des images un peu du tournage qu'on était en train de faire. Voilà, on a progressé comme ça ensemble dans le film, et puis il s'avère que quand on est arrivé au montage avec Lilian Corbeil, le monteur, on s'est retrouvé avec beaucoup de musique déjà préexistante, ce qui est un vrai luxe, ce qui n'est pas tout le temps le cas, quoi. Merci beaucoup pour le partage et puis pour vos éclairages sur ce long métrage. On le rappelle, La Pampa. Merci beaucoup. Merci à vous.